Je vais corriger ton projet qui consiste à développer les composantes d'accès aux données, présentation du cahier des charges, enfin du contexte du cahier des charges, présentation d'entreprise à l'origine du besoin. L'entreprise EasyLock est une entreprise lyonnaise de location de voitures à des particuliers. Elle a connu une croissance importante ces dernières années. Sa directrice veut ouvrir une nouvelle agence à Nice et a donc entrepris de numériser les données de son entreprise. Elle a pris conseil sur une ingénieure en SGPD qui lui a conseillé une répartition en base de données SQL et NoSQL. Or, sachant que bon, là, je vais y revenir après, mais le sujet, en fait, c'est pas très clair. De manière globale, parce que bon, forcément, je l'ai lu plusieurs fois, je le connais, mais je le relis à chaque fois. Et en fait, ce qu'il demande, c'est pas clair. Donc, en attente d'équipes de développement supplémentaires, elle a besoin d'une bibliothèque de gestion de base de données qui sera utilisée par les équipes front-end et back-end pour accéder aux données de ces agences, pour la gestion de location de véhicules et de paiement. Donc, pour l'heure, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le SQL et NoSQL. Tout ce qui est back-end et front-end, on ne s'en occupe pas. Donc, déjà, c'est là où ça devient pas clair. Parce que deux bases de données comme ça ne peut pas communiquer en soi. C'est-à-dire une base de données SQL et une base de données NoSQL, si on n'a pas de langage derrière qui suit, ça ne communique pas. Et là, comme c'est présenté, en fait, ça doit communiquer. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là sur le sujet. Donc je vais continuer la lecture. Je vais corriger ce que tu as fait, parce que j'ai vu que ça fait quand même pas mal de trucs, donc c'est très bien. Et tu as été beaucoup plus loin que ce que le sujet demandait. Donc là aussi, c'est très bien. Donc, contexte et besoins, vous devez écrire et documenter une bibliothèque d'accès aux données des agences. C'est écrit plus loin. Cette bibliothèque s'interfacera avec différents outils développés dans le futur et devra donc être documentée pour faciliter le travail des développeurs, développeuses des autres applications sécurisées. Pardon, là c'est moi qui est mal fait. Hop. Donc, voilà. On peut laisser comme ça. Sécurisé, fourni avec un jeu de test unitaire pour pouvoir refactoriser et maintenir la bibliothèque sans risque. Évolutif sans coût technologique trop élevé. Architecture matérielle. L'architecture choisie par la directrice SIDOC est la suivante. Un serveur applicatif sur lequel tourneront les outils de gestion des contrats de location et des véhicules. Un serveur SQL SRV contenant les tables contract et billing. Donc plus loin, on va les voir. Un serveur MongoDB contenant les customers et vehicles. Donc voir plus loin. Alors tout d'abord, avant même de voir les tables, etc., j'insiste, c'est très important quand on est en relationnel de faire son MCD, MLD, MPD. Parce que même si on te dit, moi je veux qu'il y ait, par exemple, je sais pas, pour les users, je veux qu'il y ait le nom et le prénom. Si tu ne fais pas tes relations, ça n'ira pas. Voilà. Donc, bon, là déjà, le fait de disperser ainsi, par exemple, moi j'aurais mis par exemple les factures dans le MongoDB, par exemple, si on reste sur ce principe, les factures dans le MongoDB et tout le reste en relationnel. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. Et et j'aurais bien dit, on sépare et à un moment donné, plus loin, les développeurs back-end et front-end feront les liens. Bon, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. J'avais dit de toute manière de ne faire que le SQL. Bon, t'as fait plus. Comme je l'ai dit, c'est pas grave, c'est même très bien. Architecture des bases de données. Donc bon, là, on retrouve tout ce que ça contient. Voilà. Billing. Donc les contrats, les customers, voilà. Et avec tout ça, en fait, il faut que tu fasses le MCD, MLD, MPD. Donc on verra après si tu l'as fait ou pas. Ensuite, réalisation attendue par l'apprenant. Les différents besoins exprimés ci-dessous devront être comblés en prenant garde à garder une architecture de code évolutive. La question que se passe-t-il si on ajoute une nouvelle table ou un nouveau LGBD devra rester en tête lors de la conception de la bibliothèque. On utilisera pour cela un paradigme objet. On sera particulièrement attentif à la sécurité du code source, notamment à l'injection SQL, à la validation des entrées. Il est important que le code d'une bibliothèque qui va être utilisé par plusieurs applications soit testé et documenté pour chaque cas d'usage. Il conviendra d'écrire des jeux de tests unitaires, fonctionnels et sécurisés. Lors du développement, on utilisera un outil de gestion de code source, type Git, afin de garder des traces de construction et de paramètres en rollback. Il devra être utile, dans le cadre de présentation du projet, de réaliser un outil en ligne de commande basique
pour présenter les différentes fonctionnalités de la bibliothèque réalisée. Donc, on a la base de données SQL SRV. Donc, voilà, avec ceci dedans. Et voilà, ça, c'est les requêtes qui sont demandées. Moi, j'avais dit, pour le coup, ne faites que ça. Parce que après, ça devient un peu fouillis parce qu'il faut séparer le NoSQL du SQL. Et vu comment le sujet est présenté, ça, comment dire, ça porte à confusion. Donc là, on arrive sur la partie, voilà, NoSQL. Et le problème, c'est que on ne peut pas faire le lien entre le SQL et le NoSQL à ce stade-là. Parce qu'en théorie, vous n'avez pas encore vu tout ce qui est PHP objet, etc. Enfin, le langage côté serveur. Donc, vous ne pouvez pas. C'est aussi simple que ça. Sauf que, vu comment le sujet est présenté, ça vous demande de le faire. Donc, c'est là où il y a le problème. Donc, je vais reprendre quand même ton projet. Donc, voici ce que tu as fait et je vais ouvrir. Donc, ça, c'est ton GitLab. Donc, en soi, c'est très bien. Juste après, on a le README. Donc, tu reprends exactement ce qui est demandé. Hein. Voilà. Donc, ici, on a les livrables, les techs, on a l'architecture et on a tout ça. Alors, je ne vais pas créer la base de données, hein, mais là, on a le CSS si on veut regarder. Donc, voilà. Le NoSQL. Donc, je vais juste regarder ceci, moi. Donc, alors, bon, je vais laisser ça de côté hein, pour l'instant. Donc, OK. Et là, on a la création. Très bien. Là, tu vois, il y a une erreur. Ici. Le SQL. Alors. Très bien. Donc là, on a les valeurs. OK. J'ai raté un. OK. Donc c'est bien, mais par contre, comme je l'ai dit, alors là j'ai quoi? Hop, là j'ai le template. Très bien. Ok. Alors là, tu as fait plus. Bon, je vais m'arrêter là. C'est bien. Tu as respecté les consignes qui t'ont été données. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, comme je l'ai dit, pense à faire ton MCD, MLD, MPD pour le SQL. Même si tu utilises autre chose que tu n'utilises pas, par exemple PHP-MyAdmin, hein, que tu utilises une autre base de données relationnelle, c'est très important de faire son MCD, MLD, MPD. Donc voilà. Bon, après, je regarde rapidement ce que tu as fait là. Hein. Mais en soi, c'est bien, même si tu es allé plus loin. Je vois que tu as bien compris les trucs. Hein. Au niveau du code, bon, je feuillette hein, rapidement. Pour moi, il y a... Là, on a les tests. Donc, si je prends celui-ci, par exemple. OK. Je vais en prendre un autre. Donc, on récupère. Très bien. Pour moi, c'est très bien au niveau de la lecture du code. Alors, je ne vais pas récupérer ton SQL et ton NoSQL. Je ne vais pas installer les bases de données, hein, désolé. Mais c'est très bien ce que tu as fait. Donc, continue comme ça.